J'ai pris 4 mois, casier vierge, je suis pas un délinquant. Il y a eu des plaintes qui ont été déboutées parce que c'était ridicule. T'es là, wouh. Ah c'est, franchement, ça c'est, vraiment je suis désolé Fanny, mais il a dû vraiment te faire frémir hein, le petit Tao, hein. C'est pas possible. Parce que t'en es à défendre Tao en public, pense à Tao, tu t'es fait taper, enfin il y a un moment faut arrêter. Alors maintenant là je vous dis sincèrement, parce que là la vidéo elle tourne plus, sincèrement pour moi c'est totalement, je vous dis directement, j'espère me tromper, parce que ça serait totalement horrible, mais Moi, à 99%, c'est... on a fait preuve d'émotion alors que il y a quand même une liberté d'expression en France. Quand j'essaie d'expliquer les propos comme sortaient, on me dit oui mais tu vois. Et j'ai pris 4 mois. C'est vous dire à quel point. Je sais pas si vous avez regardé ce reportage sur France 2 où ça s'appelle vous êtes tous, on est tous racistes. Et ça montrait au niveau de la justice quand ils voyaient une tête d'arabe, disons que sans le vouloir, hein, attention, ils proposaient des peines très lourdes. Et quand c'était des gens bien françaises entre guillemets, même si je suis né en France, disons qu'il y avait une certaine complaisance. Comment ça se fait que j'ai pris plus que Morandini? J'ai pris plus que Morandini, c'est quand même dingue. Moi, si je devais refaire la scène, bien évidemment que quand il parle du 11 septembre, voilà, je vais dire, voilà, je vais taquiner. Prochaine étape, c'est quoi le mangeur de couscous devant moi. Pour moi, il parle du 11 septembre pour essayer un petit peu de donner une petite connotation, une petite odeur dans tout ça. Quand ça parle de l'affaire Mila et ainsi de suite, etc. Il faut savoir que souvent, les personnes issues de l'immigration, leurs parents sont très laxistes. Et comme ils sont laxistes, ils ont besoin de compenser en disant, waouh, moi, t'as vu, c'est la misère. Oh, moi, mon père, je vous assure d'une chose, il n'y a pas plus laxiste que les pères maghrébins, les pères africains, il n'y a pas plus laxiste que eux, il n'y a pas plus laxiste que ces gens-là. Pourquoi? Parce que la communauté algérienne, quand on lui tombe dessus, elle aboie. C'est tout, hein, ne fais rien d'autre, hein, tu vois, c'est comme ça. C'est comme les petits chiens qui aboient derrière un portail, dès que j'ouvre le portail, ils se sauvent. J'ai pas le droit de faire de l'humour, de grossir le trait. C'est autorisé pour tout le monde, mais pour Mohamed, excusez-moi, Samir, c'est interdit. C'est quand même particulier. Il faut bien préciser, même si apparemment c'est pas grand-chose. On a quand même fourni des preuves, et encore on n'a pas tout donné, où moi j'ai subi un harcèlement. On a affiché mon visage à côté de la petite, comme si j'étais moi le coupable. Je vous avoue que bon, le maître Héroldi, l'avocat, a précisé, parce que moi j'avais dit que je commentais l'actualité, je continuerai à commenter l'actualité, hein, c'est pas interdit. Et s'il y a du nouveau, quoi, s'il y a un coup de théâtre, à ce moment-là, l'avocat maître Héroldi précise que non, il n'y a pas, c'est fini, il n'y a que Samuel Gonin, les enquêteurs ont dit c'est bon, c'est clos. Oui, si c'est clos, c'est clos. Mais s'il y a un rebondissement, si c'est clos, c'est clos. Mais s'il y a un rebondissement, et croyez-le, je l'espère de tout cœur. Et quand je dis un rebondissement, c'est que j'espère quand même qu'il y ait des gens qui, enfin, j'espère. C'est-à-dire que s'il n'y a rien, il n'y a rien, mais s'il y a quelqu'un qui a participé d'une manière ou d'une autre, qui a fourni l'accord, qui était au courant mais qui n'a pas prévenu la justice, quelqu'un qui s'est confié mais qui n'a pas dénoncé avant et ainsi de suite, quelqu'un qui, d'une certaine manière, d'une manière indirecte, pour ma part, qu'il y a eu des propos, des choses un peu choquantes. Par exemple, quand on est sorti de la salle, il faut savoir qu'il y a eu un groupe, hein. Il y avait Madame Groll et toute une bande. Il y a eu des éruptions de joie. Et ce qui est intéressant, c'est que on parle de l'adresse de mon père. Sauf que moi, mon adresse, depuis que j'ai mon accident de voiture, qui d'ailleurs je précise pour les gens, dans 2-3 mois, on va me retirer toutes les vis et les plaques de la jambe et j'aurai récupéré 100% pour l'instant. Bon, ça va, hein, je sais pas non plus. Mais une fois qu'on aura retiré toutes les vis et les plaques, d'ailleurs, à ce moment-là, je devrais m'absenter pendant une semaine minimum sur la chaîne. Là, je serai totalement rétabli. Bref, donc Peut-être qu'il s'est tapé ta mère de temps en temps, mais faut bien que vous compreniez que c'était juste pendant un coup. Ton père... il est au PMU, il est je sais pas où, mais arrête de te plaindre, arrête de chouiner. Toute ma vie, j'ai entendu les maghrébins, les personnes issues de l'immigration se plaindre, les femmes maghrébines comme les hommes maghrébins. Ouais, mon père, il est sévère la claquette, mon père... Je vous jure d'une chose, hein, il n'y a pas plus laxiste que les populations issues de l'immigration. Je crois que c'est ça, ils avaient demandé 5 000 €. La présidente, elle s'est fait plaisir. Allez, tiens, 4 mois. Hein. Et quand j'ai montré à quel point, bon déjà que j'ai fait comprendre ce que j'allais faire, et que j'étais, en fait, c'était choquant ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, c'est pathétique. Bon, ça m'a fait un petit peu rire, mais c'était pathétique en fait. À ce moment-là, elle me regarde et elle me dit... circule chacun dans son coin. Chacun dans son coin et puis voilà. Non. Est-ce que moi je veux parler de loi, je parle pas d'émotion. Est-ce que la loi j'ai dérivé, machin. Donc alors je vous le dis, hein, vous avez l'information. Oui, je ferai appel, je protégerai ma liberté d'expression et tous les fonds que je récolterai en gagnant, parce que je gagnerai, seront reversés à une association pour protéger la parole, la liberté d'expression pour les gens. Tout simplement. Et sachez qu'on fera appel et qu'on médiatisera le moment venu. On fera appel et s'il faut aller à la Cour de cassation, on ira. S'il faut aller à la Cour européenne, on ira. Je suis dans mon bon droit parce que si on parlait uniquement de droit, c'était clair. Mais ici, on a fait parler de l'émotion et ainsi de suite. Donc voilà. Bien évidemment qu'il y a eu pour moi... comment on appelle ça, une compensation, comme le misérable Samuel Gonin s'est ôté la vie parce qu'il n'avait pas, excusez-moi de dire ça, et en plus on est en France, alors qu'il aurait pris pas grand chose, il aurait fait au total 15 ans, il serait ressorti, il aurait fait un film Netflix, et voilà. Pour résumer, il n'a pas été question en soi de justice, de savoir est-ce que ça outrepassait la liberté d'expression ou autre, c'était plutôt de l'émotion, ce à quoi la présidente me dit, en me regardant à ce moment-là, et me dit
4 mois. C'est-à-dire que même eux, ils ont pas demandé ça. Faut bien que vous compreniez. Et oui, il y a des proches, même autour de Madame Groll, qui ne sont pas d'accord avec forcément cette focalisation sur ma part, parce que ces gens-là ont regardé mes vidéos et savent ce qu'il en est. Donc, à défaut de ne pas avoir pu sanctionner ces personnes-là, il y a eu une volonté de tomber sur moi. Je le dis. Venez, les musulmans, les si, venez, aidez-moi, on va tout péter. Démerde-toi, fais-le, fais-le. Maintenant, moi, je m'adresse aux policiers et aux gendarmes. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Voilà, hein, c'est... Faites-vous plaisir, vraiment. Donc oui, je vais faire appel, mais parce que c'est une question de liberté d'expression et je lâcherai pas, on ira aussi loin qu'il le faut. Maintenant, s'il faut à la Cour de cassation, la Cour européenne, on ira. Et cette fois-ci, disons qu'il y aura un dossier vraiment béton parce que jusqu'alors, on va dire que je pensais pas que ça aurait été aussi loin. C'est vous dire la dinguerie. Je dirais juste une chose à la mère, c'est pas bien de se taper le mec de Tafien. Non, je refuse. Je me refuse à en faire trop sur cette affaire-là parce que, encore une fois, c'est indécent. Même là, j'ai hésité, hein. Même mon avocate, elle m'a dit évite. Mais en fait, je vais l'adapter aussi dans une vidéo sur ma chaîne Crime et voire même potentiellement en faire un sort de petit livre magazine retraçant tous les éléments en la romançant. Hein, on va romancer cette affaire. Je répète, hein, ce drame-là qu'on est en train de... C'est-à-dire ce procès pathétique, parce qu'en soi, c'est pathétique. Hein, c'est ridicule, c'est ridicule. Vraiment, vraiment, c'est ridicule cette action-là. Comme par exemple les éruptions de joie qu'il y a eu dans le couloir. C'est ridicule, allô. En quoi il y a à se réjouir? Et tu me fais un petit don sur Tipeee pour me soutenir. Voilà, oui, maintenant je donne des ordres. Hein. Si tu le fais, tu discutes pas. Voilà, c'est bon. Parce que quand je dis si vous voulez, vous le faites pas. Donc, bref. Et pas tant qu'on parle d'argent, j'aimerais quand même dire une chose. Vous pourriez quand même faire un petit don pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de 1 ou 2 euros. Hein. Prenez la peine. En message épinglé, il y a le lien de Tipeee ou sur YouTube. Hein. Vous pouvez vous abonner pour faire un petit don tous les mois automatiquement. Donc voilà, c'est pas parce que je fais des vidéos à la cool que faut espérer de moi que je me retrouve à la gare, hein, comme un SDF, tu vois, avec un petit bonnet et en train de crever la misère. C'est bon les gars, mettez-moi bien quand même, mettez-moi à l'abri. Oh, vous pouvez quand même chacun faire l'effort de donner 1 ou 2 euros. Si y en a 1000 qui le faisaient, je serais bien. Incroyable. Là, les gens ils veulent me voir souffrir. C'est exactement ce que vous faites vous. C'est exactement ce que vous faites avec les dons. Vous appréciez mon contenu et vous vous dites... Le mec il va arrêter parce que c'est quand même assez compliqué. Tu te prends des procès, même si tu les gagnes, faut payer l'avocat. Tu te fais tomber dessus. T'as une haine, t'as pas forcément les moyens. Et ben vous vous dites Samir, tu sais quoi? Tiens, chacun te donne 1 euro. Il y en a qui font bien plus, hein, mais vraiment bien plus. On te donne et continue, tu vois. Et il y en a qui me disent Samir, est-ce que tu pourrais me faire une vidéo pour m'expliquer un petit peu ce domaine-là, sur ça, ceci, cela, etc. Bah, vous êtes des donateurs, bien évidemment que je vais le faire. C'est ça que je vous le répète, l'affaire Lina, l'affaire Lola. Et c'est pour ça que je dérange. Je dérange beaucoup de pédos et de youtubeurs. Je vous l'avais dit ou pas que je dérangeais beaucoup de youtubeurs qui bipent des enfants ou des filles mineures? Je l'avais dit ou pas? Vous avez vu tous ces youtubeurs qui sont en train de tomber parce qu'ils bipent des enfants? Vous inquiétez pas, c'est une épidémie. Ils bipent tous des mineurs, je sais pas pourquoi, tu vois. C'est incroyable. Le problème du mensonge, c'est pour ça que moi j'évite de mentir. J'évite de mentir parce que 1, je sais pas mentir, et 2, je suis feignant. Je vous dire la vérité. Je suis quelqu'un qui bosse beaucoup, qui travaille beaucoup, mais je suis feignant dans le... Enfin, pas de mensonge, mais ça demande beaucoup d'énergie le mensonge. C'est pour ça que moi j'ai pas besoin. En fait, je vous jure, hein, ça fait gagner du temps la vérité. Tu dis un truc qui plaît pas à l'autre, il accepte pas, t'es tranquille. Vraiment, hein, c'est pas, quand je vous dis que je ne mens pas, c'est pas pour t'as vu ça un mec bien il ment pas, non, c'est vraiment, c'est par fainéantise. Parce que ça sert à rien, tu mens, au final la vérité va éclater tôt ou tard, et entre temps t'auras raconté des mensonges, tu te seras fatigué et ainsi de suite.